Alors aujourd'hui on est parti sur une recette de dessert, des boules de sésame croustillantes à souhait. Les ingrédients pour la recette du jour, vous aurez besoin de farine de riz gluant. Une fois n'est pas coutume, nous avons choisi de la farine de riz gluant au pandanus, autrement dit avec une couleur verte et soi-disant un petit goût. Vous aurez besoin également pour faire ces boules d'or au sésame de fécule de pommes de terre, de sucre, de levure. Et puis en ce qui concerne la garniture, vous aurez besoin de noix de coco râpées et de haricots mango. Alors les haricots mango, on choisira bien évidemment des haricots mango décortiqués. La cuisson des haricots mango, après avoir trempé pendant 3 heures dans l'eau, on les fait cuire dans une casserole pleine d'eau. Et à partir de l'ébullition, vous comptez facilement 20-30 minutes de cuisson, de manière à pouvoir les réduire juste après en purée. Voilà, ça fait une demi-heure que nos haricots mango ont cuit. Vous voyez que c'est quasiment une bouillie. On va égoutter le tout et ensuite on réduira en purée une fois que on se sera débarrassé de toute l'eau. Alors voilà, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez un robot, n'hésitez pas. Sinon, la bonne vieille huile de coude et puis une fourchette, on va réduire nos haricots en purée. Alors, on est sur la préparation de nos petites boules de haricots mango qui seront à l'intérieur de nos boules de sésame. On a réduit en purée les haricots mango. On est à feu moyen et on va préparer le tout avec 50 g de noix de coco. On va aussi mettre du sucre, donc 150 g de sucre en poudre. Je vous rappelle que à la base nous avions 200 g de haricots mango décortiqués. Au bout de quelques minutes, on va dire que notre préparation est prête. On a des cratères de vapeur et la garniture commence à coller au fond. Donc on va arrêter le feu. On va sortir d'ailleurs complètement du feu et ensuite nous allons faire reposer l'ensemble pour que dans un petit instant, à partir du moment où la garniture sera refroidie, on puisse confectionner nos petites boules. Pour préparer la pâte, vous aurez besoin de farine et puis surtout de liquide naturellement. On a fait chauffer 20 centilitres d'eau. On va ajouter une cuillère à soupe d'huile, toujours pour favoriser l'incorporation du liquide dans la farine. Et on va y mettre 150 g de sucre. On mélange le tout et ensuite on versera dans les farines. Alors, dans le saladier, nous avons mis une cuillère à café de levure chimique et puis 2 types de farine, de la farine de riz gluant 225 g ainsi que de la fécule de pommes de terre 50 g. L'eau est bien chaude, nous avons incorporé le sucre et l'huile. Nous allons plonger la farine dans ce liquide de façon à avoir une pâte. On va faire ça petit à petit. L'objectif est d'avoir une pâte assez solide. Au bout de 2-3 minutes, jetez un coup d'œil. On a presque utilisé les 20 centilitres d'eau, il en reste encore, mais ça devrait suffire pour façonner notre pâte. L'objectif est d'avoir quelque chose de très compact, de très solide, puisqu'après nous confectionnerons des boules qui seront plongées dans l'huile. Après, donc, il faut une certaine résistance. Donc vous commencez à connaître la procédure. N'hésitez pas, bien évidemment, à avoir des mains mouillées, puisque la pâte a tendance à se sécher assez rapidement. Vous allez façonner donc avec les doigts, avec la pomme. Donc ça, vous avez intégré cette méthodologie. L'objectif est d'avoir un rayon, un diamètre qui soit égal à la longueur d'un doigt. Voilà. Vous allez la voir à peu près. Ensuite, vous allez prendre votre boule de haricots mango et vous allez sceller de cette manière-là. Vous allez enlever bien évidemment la pâte superflue aux extrémités. Donc la boule est bien scellée
elle est bien fermée, ce qui va vous permettre maintenant de confectionner avec vos 2 pommes votre boule de sésame. Voilà. Donc, votre boule de sésame est créée. Vous allez maintenant la plonger. Vous la plongez dans l'assiette pleine de graines de sésame. Et on va se retrouver dans un petit instant pour la cuisson. On a laissé reposer nos boules de sésame une demi-heure pour qu'elles deviennent un peu plus sèches et elles deviennent plus dures. Elles sont à présent prêtes pour la cuisson à l'huile. Voilà, au bout de 7 minutes, on va dire que notre boule de sésame, nouvelle formule, notre boule verte, est cuite. Elle remonte à la surface. Jetez un petit coup d'œil, hein, ça a un côté sympa, un look, je dirais, pas désagréable avec cette couleur verte. On va la sortir. Voilà. Et bien écoutez, après avoir réalisé ces boules d'or au sésame, je vous propose une deuxième préparation, cette fois-ci à base de patates douces. L'occasion donc d'avoir une autre couleur, une couleur un peu plus orangée, un autre goût et puis une autre préparation. Pour réaliser ces boules de sésame, il va vous falloir un certain nombre d'ingrédients que voici, notamment pour la pâte, 2 types de farine, la farine verte, c'est-à-dire la farine de riz gluant, et la farine bleue, la farine de riz. Ensuite, pour agglomérer le tout, il va vous falloir de la patate douce. Alors, il s'agit bien évidemment d'une des premières étapes de notre recette, puisque nous allons réduire en purée notre patate douce. On l'a bien nettoyée à l'eau vive, on met ça à l'eau, et on va faire cuire. Au bout d'1 heure et demie, nos patates douces sont particulièrement tendres et tout à fait propices pour être réduites en purée, c'est ce qu'on fait. Donc on va se retrouver dans un petit instant après la confection de cette purée. Alors on va faire chauffer l'eau avec une cuillère à soupe d'huile et nous allons ajouter le sucre. Si vous aimez les choses un peu sucrées, n'hésitez pas à mettre 200 g, sinon on peut minorer bien évidemment la quantité de sucre autour de 150 g. Voilà, le sucre est dissous dans l'eau qui commence à être bien chaude. On va y rajouter à présent la patate douce que nous avons réduite en purée et que nous allons mélanger à l'ensemble. Pendant que l'eau chauffe, on va s'occuper des farines avec dans un grand saladier une cuillère à café de levure, de la levure chimique traditionnelle. On va y ajouter la farine de riz gluant, 225 g de farine de riz gluant. Et ensuite, on va y ajouter de la farine de riz classique, farine de riz normale, 50 g. On mélange le tout et dans un instant, il va y avoir le liquide. Le temps de laisser reposer le liquide pour qu'il ne soit pas bouillant, on va attaquer la confection de notre pâte avec dans notre saladier les farines et nous allons incorporer ce liquide. On va incorporer ça progressivement. Nous allons travailler à la baguette. Au bout de quelques instants, la pâte se constitue très naturellement. Donc, si vous constatez de toute manière que vous avez mis trop de liquide, puisque l'objectif est de pouvoir constituer la pâte, pas de mettre l'ensemble du liquide, n'hésitez pas à remettre de la farine de riz gluant. Si au contraire, vous constatez que la pâte est beaucoup trop dure à travailler, à ce moment-là, vous n'hésiterez pas à rajouter un petit peu de liquide. Donc la boule est quasiment prête au repos. On va laisser reposer ça pendant quelques minutes. Pour débuter la confection de nos boules de sésame, on va démarrer avec nos haricots mungo. Vous vous rappelez qu'on les avait mis en purée avec de la noix de coco. Donc là c'est très facile. Il suffit de prendre comme gabarit votre cuillère à café. Une cuillère à café bombée. Ensuite, vous malaxez avec la main et avec vos doigts, vous allez façonner, avec la pomme, vous allez façonner
une boule qui va servir dans un petit instant. Nous allons démarrer avec notre pâte. Donc on a pris une cuillère à soupe de pâte. N'hésitez pas éventuellement à avoir des mains humides de façon à bien travailler votre pâte. Vous devez la malaxer pour qu'elle soit plus facile à travailler. Voilà. Donc l'objectif c'est ensuite de l'aplatir, bien évidemment. Cette petite galette va servir de réceptacle à notre boule de sésame. Voilà, donc le gabarit, vous avez compris, ça correspond à peu près à une longueur de doigt. Nous allons maintenant ajouter notre boule de haricots mango au milieu et nous allons refermer avec les doigts. Donc vous refermez, vous scellez avec les doigts. Une fois que ce petit travail est fait, vous allez arrondir avec vos mains, avec les pommes. Une fois que votre boule est prête, vous allez plonger votre boule qui est bien ronde, vous allez la plonger dans les graines de sésame. En principe, ça va tout seul. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous mouiller les doigts avec de l'eau. Cela facilitera le collage de ces graines de sésame. Nous arrivons à l'étape ultime de notre recette avec la cuisson de nos boules de sésame dans l'huile. L'huile doit être chaude, voire même très chaude. Donc pour savoir si l'huile est suffisamment chaude, il suffit de mettre une baguette. Si vous avez naturellement des bulles qui remontent, ça veut dire que la température est bonne pour cette immersion. Alors pensez à une deuxième chose qui est essentielle naturellement, c'est que les boules ne doivent pas toucher le fond, autrement dit, vous devez vous munir d'un petit outil, type un chinois ou autre chose. Voilà, donc on va laisser, ensuite à un moment donné, vous allez voir que vos boules de sésame vont remonter à la surface toutes seules. Vous pensez ensuite à une troisième chose très importante, ça va être de baisser l'huile. La température de l'huile ne doit pas être importante. Autrement dit, vous allez mettre, une fois que cela frit, vous allez mettre à feu doux. Voilà, ça fait 6-7 minutes que notre boule de sésame est dans l'huile. On peut même enlever, si on le désire, notre ustensile, puisque elle nage à la surface. Elle est bien dorée, on va la sortir. Et on peut la laisser refroidir avant la dégustation. Voilà arrivé le moment tant attendu de la dégustation. Après l'effort, le réconfort, puisqu'il faut bien le reconnaître, c'est une recette assez chronophage. Mais quel délice dans la bouche. Je vous dis à très bientôt quand même pour une prochaine fois. Et puis bon appétit.